なんて戦わんねえ。Hi, bien salut tout le monde, ici Farex, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord je voudrais vous remercier pour les 45 likes, même plus, de cette vidéo, voilà. Et je vous avais promis en échange un tuto GFX. Malheureusement vous l'avez peut-être vu, et en fait ça n'a pas été ça. On va remettre un document vierge, les mesures, 2043 pardon. 2048 sur 423, voilà. Bah c'est les longueurs que j'utilise pour mes bannières. Voilà. Donc ensuite on va importer le render. Moi j'ai pris ce render là, voilà. Hop. On va le placer bien comme il faut. Il soit au centre. Parfait. Donc ensuite on va enlever ça. On va lancer. Voilà. Donc là on est là. On va faire une ombre portée au render. Donc voilà, pas trop flou quand même. Voilà, parfait. Ensuite on va s'occuper du fond. Donc pour le fond on va pas se compliquer la vie, hein, je voudrais dire. On va faire d'abord un remplissage rouge pour son habillage. Voilà. Vous avez ça. Ensuite vous allez utiliser l'outil de polygone de sélection. Vous allez cliquer là, là, ici, et vous allez faire tout le tour. Hop, voilà, ça va sélectionner et vous allez faire là contour remplissage, et là on va prendre son jaune qui est là, voilà, comme ça. Voilà, là je pense que ça représente bien. Ensuite, donc là on les fusionne. Ah non, attendez. Merde. Voilà. Ensuite on va faire plus et on va faire calque à partir de la sélection. Et là on va faire effacer. Voilà, comme ça. Ensuite on fait désélectionner. On les fusionne pas tout de suite. On attendra un petit peu après. Là on va s'occuper du texte. Donc pour le texte on va faire un calque vierge. Et on va prendre le carré de sélection plus le pointeur. Voilà. On va se mettre à côté. Oh mince, désolé. On va se mettre à côté. Et là on va faire ça. Voilà. Et on va faire un contour en rouge. Enfin un remplissage plutôt. Voilà, on va le transformer. Attendez, il faut enlever le pointeur. On va le transformer. Comme ceci. Voilà, parfait. Ensuite on va mettre une ombre. C'est important de faire un calque vierge parce que sinon ça va le fusionner avec ça et ça va... On pourra pas faire toutes les fonctionnalités. Ensuite on fait ombre portée. Voilà. Et on va importer le texte. Donc tout ce que j'utiliserai sera en description. Voilà. Ici, voilà. Donc là on va importer. On va faire OK. Ensuite ici dans les réglages on va faire remplacement. On va mettre le seuil à 100% et le remplacement à 0. On va sélectionner les pixels et faire un remplissage en blanc. Voilà, comme ça. Ensuite on fait une ombre portée et une lueur qu'on va mettre en noir et on va baisser à 32. Voilà. Voilà, ensuite on le transforme et on le place bien. Voilà, comme ça. Attends, on va peut-être effacer un truc sur le render. Merde. Ensuite on va fusionner. Non, on va pas fusionner tout de suite. On va dupliquer le carré rouge. Pour pas qu'on est obligé de le refaire, hein. On n'est pas obligé. On va le rapetisser. On va faire dans extra, verrouiller le format de pixel. Voilà, comme ceci. Parfait. Voilà, comme ça. Ensuite on va importer encore une police. Voilà, moi je vais prendre ça. Bah je fais avec mon pseudo et tout, hein. Pas se compliquer la vie, on va pas mettre name, designer, etc. Emplacement.
Voilà, on va sélectionner les pixels et on va le mettre en blanc comme d'hab. Désélectionner. Ensuite, on met en nombre porté et lueur. Voilà. On reprend le doigt. On va transformer et on le replace. Hop. Comme ceci. Sauf que là, on va le mettre au-dessus du render. Voilà, comme ça. Et ça, on va le bouger un peu. On va le fusionner. Donc là, vous fusionnez le texte avec le calque inférieur. Et là, vous pouvez, là, vous pouvez le transformer et le bouger. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je me suis couru. C'est avec ça. Voilà, comme ça. Et là, vous pouvez le bouger. Parfait. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va faire de l'autre côté. Voilà, je viens de retrouver. Là, on va faire un calque vierge encore une fois. On va faire, voilà, le petit carré. On va faire le pointeur, comme ceci. Et là, on va faire pareil. Hop. Voilà, comme ça. On fait remplissage de cette couleur-là. Hop. On va enlever le pointeur et on va désélectionner. Et on fait un nombre porté. Ensuite, on va le transformer. Hop, comme ça. Voilà. Et on va importer le texte. Normalement, genre le designer, il était à la place du... Qu'est-ce que... Et merde. Non, c'est bon. Voilà. On fait remplacement. On fait sélectionner les pixels en blanc. Voilà, c'est un petit peu répétitif ce style, mais vous allez voir après ça va être stylé. Et en lueur, voilà. Et on le passe. Voilà, comme ceci. Voilà, un petit peu baisser. Ensuite, on va un peu gommer. Enfin non, on va mettre le texte en haut, voilà, comme ça. Voilà, donc déjà on a fait le texte, ça c'est plutôt bien. Ensuite, on va s'occuper des effets juste à côté. Donc là, on va apporter des brushes. Voilà, c'est ça. C'est un peu un effet de film, mais on l'utilise beaucoup dans les candy styles. Alors, voilà, comme ça. Parfait. Donc là, on le met de la même couleur que celui qui est derrière le texte. Là, voilà, comme ça. Mince. Voilà, on fait une ombre portée. Mais cette fois, on va baisser tout le flou et on va orienter plus vers la droite. Voilà, comme ça. Et on va faire une plus large distance. On va le dupliquer et on va un peu le bouger. Comme ceci. Et là, on va faire une ombre portée, mais cette fois en blanc. On va mettre un peu de flou. Non, non, pas de flou. Voilà, comme ça. Et ensuite, on refait une ombre portée en noir. Voilà, comme ça. Bon, ça donne plutôt bien, ça va. Ensuite, on va fusionner les deux. Et on va importer des espèces de fonds d'anime. Enfin, les fonds qui vont bien avec le personnage. Pour remontrer un petit peu une histoire. Voilà, on va prendre lui. Voilà, comme ça. Et on va le placer comme ça, comme ceci. Et on va gommer tous les contours. De sorte à ce qu'il reste que sur ce carré là. Voilà, comme ça. Ensuite, on en rajoute encore un. Voilà. Ensuite, on fusionne tout. Voilà, faites calque, inférieur, inférieur. Voilà, voilà, et c'est bon. Et là, vous avez votre effet.
Donc voilà, tout est parfait, tout se passe bien. Mais là, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir rajouter des effets que ça passe bien. Mais bon, je vais vous faire un truc simple, hein, on va pas faire non plus... parce que normalement, j'y passe à peu près 1 heure sur des trucs comme ça. Donc ensuite, on va faire... Là, on va plutôt mettre les photos ici. Est-ce que ça tienne? Voilà, comme ça. On va sélectionner les pixels. On va dupliquer. Et derrière, on va faire contour. En blanc. Voilà, contour. Et on va fusionner. Voilà. Ensuite, on va faire ombre portée. On va mettre un peu de flou quand même. Et on va changer la disposition, voilà, comme ça. Et là, on va mettre une lueur. Normalement, on l'avait réglé. Voilà, comme ça. Donc voilà, déjà, ça refait un petit style. Alors ensuite, on va importer un autre, parce que j'en ai pas beaucoup. Voilà, celle-là. Celle-ci, et on va la mettre ici. Là, on va en mettre que 2. On aurait pu en mettre plus. Voilà, ça bug. Faut que j'enregistre. Vite. Ça va péter. Putain, mon Photoshop, des fois, il me fait des feux qui crachent. Ça me casse les couilles. Oh, mince. Voilà, donc. On avait... Donc là, on va dupliquer. Sur le calque du dessous, on va faire contour remplissage. Vous faites OK. Ça, on l'avait déjà réglé. Et là, vous allez fusionner. Vous allez faire de sélectionner les pixels, ombre portée et lueur. Voilà, comme ça. Voilà, donc déjà, vous avez ça. On s'occupera d'autres effets après. On va faire la gauche. Là, on va fusionner les deux calques. Merde. Voilà, comme ça, on a ça. Ensuite, on va... Ah oui, on va rajouter des petits trucs de texte. Que j'avais... Voilà, on va prendre le pointeur. Comme ceci. Remplissage. Rouge, voilà, comme ça. Et là, on va prendre le polygone pour faire un sort d'effet en pic. Voilà, comme ça. Vous allez faire ça. Jusqu'à ce que ça se croise. Et là, on va faire effacer. Voilà. Ensuite, vous allez faire ombre portée. Parfait. Vous allez enlever le pointeur. Vous allez transformer... Oula, pardon. Vite, vite, parce que ça bug. Voilà, on va transformer cette fois ça. Et putain, et là ça va commencer à me péter les couilles. Voilà, là on va... Attendez, il est où le calque? Voilà, là on va rajouter des espèces de lettres japonaises, comme ça, ça va un petit peu accompagner le style manga. Alors, c'était où toi? Là-bas. On va prendre ça. Voilà. Rapetissir. Voilà, on fait une ombre portée, une lueur. Voilà. Ensuite, on rajoute d'autres trucs. Voilà, et là, on va tout fusionner. Hop, 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 hop. Voilà, c'est bon. Comme ça, on a un calque tout complet. Ensuite, pour le truc la manga. Là, ici, on va faire un calque vierge. Et on va faire la même chose. Ça va être génial. Pointeur. Comme ça. Non, non, pas comme ça. Non. Comme ça, voilà. Voilà. Hop. Sélectionner. Et là, on va faire la même chose avec le... Merde. Avec le polygone. Voilà. Et on fait supprimer.
Donc on va enlever le pointeur. Là on va faire ombre portée comme d'habitude. Et on va le placer. Donc transformer. Hop. Attendez, on va le monter un petit peu quand même. Et là, on va mettre ce que je fais. Enfin la petite police d'écriture. Dans photo. AMV Design GFX. Bien sûr, je ne suis plus GFX Free. Je tiens à le répéter parce qu'il y en a plein qui me demandent. Désolé. Remplacement. Seuil 100%. Opacité 0. Sélectionner des pixels. Remplissage blanc. Désélectionner. Ombre portée. Lueur. Voilà. Transformer. Et ça crache. Non. Non, transformer. Et on place. On devrait mettre verrouiller le format des pixels. Voilà, et on va faire ombre portée encore une fois parce que... Ouais, c'est bizarre. On va faire lueur. Gauche. On va faire... Merde. On va faire quelques vierges encore. On va sélectionner le carré ici. On va faire le pointeur et on va faire un carré. Comme ceci. On va faire un remplissage en rouge. Et on va faire ombre portée. Voilà, comme ça. Ensuite, on va faire quelques vierges. Et là, on va utiliser le polygone pour faire des espèces de petits cônes. Enfin, des petits cônes. Des petits trucs là sur les côtés. J'espère que je vais les faire bien. Ouais, ça passe. Voilà, comme ça. Voilà. On enlève le pointeur. On va le placer. Et on va le dupliquer pour à chaque fois le mettre dans les coins. Parce que moi j'ai la flemme de le refaire et puis après des fois c'est pas pareil. On va le fusionner. Parfait. Ensuite on fusionne tout. Enfin on fusionne tout, on fusionne les comme ça. Pour faire ça. Donc ça vous mettez ce que vous voulez dedans, hein, c'est libre. C'est juste pour faire stylé et tout. Pour faire un style Candy simple. Ensuite, parce que là oui c'est simple. Hein. Il y a plus dur. Ensuite on va faire notre petit carré. Sélection. Pointeur. Et on va faire... Donc j'ai eu peur. Et là dans ça vous mettez ce que vous voulez aussi. Ensuite on va s'occuper du fond comme on avait dit tout en dessous. Voilà, pour le jaune je sais pas ce qu'on va mettre mais on verra. Brush. Alors je vais faire le plus simple, hein. Je vais mettre ce que je mets tout le temps. On va mettre ça. Ça je pense qu'on va le mettre pour le rouge. Là, je pense qu'on va le mettre pour le rouge. On va mettre ombre portée. Encore une ombre portée. Et en incrustation. Oh non mince. Incrustation. Voilà. On va baisser un peu. Et je pense on va peut-être la dupliquer, non? Et voilà, ça va cracher, faut enregistrer. Je crois que... Attendez. Il faut rajouter quoi? Ah oui, c'est vrai.
Faut que je rajoute des petits icônes, des espèces de petits icônes. On va faire des icônes chinois. Alors, c'est dans quoi déjà? Icons. C'est ça. Voilà ça. Mais ça c'est ce que je rajoute tout le temps dans mes styles Candy. Voilà, bon là on va pas s'acharner hein. On va... Oh merde. Voilà, ça on va l'enlever. Palek. Ça on efface, ça on efface, ça ne servir à rien. Voilà. Ensuite vous allez choisir le carré de sélection et vous allez sélectionner le premier. Merde, attendez, j'ai du mal sélectionner. Voilà. Et vous allez faire calque à partir de la sélection et en dessous vous allez faire effacer. Ça tombe bien qu'ils soient un peu de la même couleur que le fond parce que la flemme de les colorier. Je sais pas trop si on a terminé ou pas. Là, merde. Là-bas on va rajouter genre des trucs de fleurs, je sais pas trop comment ça s'appelle. On va aller dans nature. Voilà, nature. Et on va prendre ça. Comme ça. Après on peut le teindre en rouge. Et merde, ça bug par contre. On va faire une ombre portée. Putain, ça m'énerve ça, vas-y. Voilà, on va faire ombre portée. Flou. Oh, aussi quand même. Et intensité on va baisser. Voilà, comme ça vous mettrez votre truc et ça décore un petit peu. Moi je pense qu'on va rajouter un petit render comme celui-ci. Voilà, comme ça. Celui-là, il est mignon. On va le mettre au-dessus par contre. Voilà. Comme ça. Et ça va pas le faire, on va l'effacer. Tout de suite. Allez, voilà. Alors. Je pense que ça va.